Ne deviens surtout pas serveur, parce qu'il faut être très courageux ou très naïf pour accepter l'aventure de sourire pendant que ton âme essaie de s'enfuir par la porte de derrière. Sérieusement, le premier jour tu arrives en pensant que ça va être tranquille, prendre quelques commandes, apporter 2 ou 3 assiettes, mais il suffit qu'un client te demande si l'eau est vraiment mouillée pour comprendre que tu viens d'entrer dans un sport extrême. Et bien sûr, il y a toujours ce maître du chaos qui te fait signe avec le petit doigt, comme si tu étais un pigeon dressé, et tu y vas parce que ton salaire dépend littéralement de ce moment gênant. Et quand tu respires enfin, quelqu'un trouve quand même un moyen de se plaindre du plat, comme si c'était toi qui avais cuisiné, planté et récolté les épices au sommet de l'Himalaya. La personne te regarde et dit « Ce n'est pas ce que j'attendais ». Et tu penses « Moi non plus ». Mais tu souris, parce que la société a décidé que le serveur doit avoir la patience d'un moine et l'enthousiasme d'un animateur pour enfants. Au fond, tu voulais juste apporter la commande, mais tu te retrouves à apporter en plus la responsabilité émotionnelle de toute la table. Et c'est là que tu découvres les règles non écrites, comme la grande loi du client indécis, celui qui fixe le menu, comme s'il était en train de choisir le prochain président. Et quand tu reviens, il te dit « Surprends-moi », comme si tu étais un chef mystique avec un diplôme en clairvoyance. Il y a aussi la règle du « on peut tout changer ». La personne commande un plat, mais veut modifier la sauce, l'accompagnement, les épices. Et à la fin, il ne manque plus que te demander de changer sa personnalité aussi. Et bien sûr, il existe la légende du client qui disparaît quand l'addition arrive. Il riait, discutait, bien vivant, et tout à coup, s'évapore, comme s'il avait été enlevé par des extraterrestres. Sans oublier le groupe qui demande la table la plus calme, et 3 minutes plus tard, fait plus de bruit qu'un réveillon. Au final, tu réalises que chaque table est une planète, et que toi, tu es l'astronaute qui tente de survivre sans manuel d'instruction. C'est dans ce chaos intergalactique que ton âme commence à demander sa démission. D'abord tout doucement, juste un murmure, du genre « Mon ami, on peut partir d'ici ». Et toi tu réponds avec ce sourire faux, tellement bien entraîné qu'il devrait compter comme un diplôme. Ton âme essaie de s'échapper par la fenêtre, mais toi tu es là, à équilibrer des assiettes, à esquiver des enfants qui courent, et à faire semblant de ne pas entendre le client disant « Excusez-moi, il manque une serviette », comme si c'était une urgence de vie ou de mort. Et le pire, c'est quand quelqu'un te demande « Ça va de travailler ici ?» et tu lâches un « bien sûr » pendant que ton âme éclate de rire, ce rire triste, de celui qui a déjà compris qu'il ne recevra jamais aucun bonus pour toute cette souffrance. À la fin de la journée, tu réalises que tu as souri plus que tu n'as vécu et que le seul moment de paix, c'était ces 5 secondes où tu as oublié que certains redemandent de l'eau comme s'ils traversaient un désert. Et c'est là, exactement à ce moment, où tu penses que tu ne peux plus sourire, que tu découvres le secret pour ne pas mourir de rire ou d'ennui. Tu commences à voir tout ça comme une grande comédie, et chaque client devient un personnage de ta propre série. Le pressé qui demande tout rapidement, lui met 1 heure à choisir le dessert, le couple qui se dispute tout bas en croyant que personne n'entend, mais parle assez fort pour que tu aies envie de demander un rôle secondaire, et le client zen qui renverse son verre te regarde et dit « ça arrive », comme si c'était de la poésie contemporaine. Au fond, travailler là, c'est survivre entre les rires, les maladresses et les gens qui pensent que ramener une paille de plus est une mission héroïque. Mais le plus curieux, c'est que même épuisé, tu repars en pensant aux histoires, aux absurdités, aux confusions, et tu réalises que peut-être, juste peut-être, la partie la plus drôle, c'est exactement ce chaos humain. Maintenant dis-moi,
Quelle est la situation la plus incroyable que tu aies vécue dans un restaurant?